suis désolé, je commence déjà à rigoler avant que la vidéo ait débuté, hein, mais deuxième et enfin seconde partie, hein, toutes les bonnes choses ont une fin, mais si ça vous plaît, si je vois que ça vous plaît, dans les commentaires juste en dessous, on en refera évidemment. N'hésitez pas à en placer une de temps en temps, une what, une bad joke, ok? Ici c'est un accourt, bad joke, ok? Allez, c'est parti. Celle-ci, elle est vraiment bien. Did you hear about the claustrophobic astronaut? Did you hear about the claustrophobic astronaut? He just needed a little space. Alors, on va la décortiquer celle-ci. Déjà, c'est here. Ok, faites bien ici. C'est un I court, mais faites bien le H aspiré. Did you hear about? Ok. Là, on entend très peu le A, en fait. C'est comme un E très atténué, puisqu'on a notre accent tonique ici. Did you hear about the what? Alors, ce mot est un petit peu complexe à prononcer. Vous avez un petit accent ici, un petit accent tonique ici. Et là, vous avez l'accent tonique général, ok? Claustrophobic astronaut. Astronaut, ne faites pas de H aspiré, ne faites pas de A long, c'est un A court, mais l'accent tonique est bien sûr la première syllabe. Astronaut. Did you hear about the claustrophobic astronaut? Est-ce que vous avez entendu parler de l'astronaute claustrophobique? Il avait juste besoin d'un peu d'espace. He just needed, ok? Et pas needed, mais needed. Ilon, accent tonique ici. He, ok? H aspiré, chers amis, ici. He just needed a little. Alors, ici, lorsque on a un T ou deux T suivi d'un L et d'un E et qu'on a une voyelle ici, donc on a deux voyelles, notre T ou nos deux T sont entre deux voyelles. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Little, ça se prononce presque comme un de en American English. A little space et pas space ou space, non. Space, c'est un son qui est puissant, c'est une diphtongue. C'est exactement la même que vous avez dans great, qui signifie super, génial, ok? Voire même grand. He just needed a little space. Bon, franchement, elle est pas mal celle-ci. Ensuite, deux blagues. Il va bien falloir suivre pour celle-ci parce qu'elles sont pas très dures à comprendre, mais il faut quand même se concentrer un minimum. Mais avant, chers amis, si vous ne l'avez toujours pas fait, vous pouvez réserver votre place pour l'une des 3 formations que je donne en direct et en ligne. Ça sera ce dimanche, le 17 mars à 20h heure de Paris, mais aussi mardi et jeudi à 15h, mardi 19 mars, jeudi 21 mars, c'est la dernière. Les places sont limitées, donc réservez s'il vous plaît une place pour une seule séance puisque c'est 3 fois la même formation. On va parler prononciation, compréhension et pratique de l'anglais. Pour vous inscrire, c'est simple, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, le lien est right above my head, juste au-dessus de ma tête. Alors, petite précision au niveau du vocabulaire, comme ça ce sera plus clair pour tout le monde. Lorsque on est sur un réseau social, quel qu'il soit. Ça peut être Instagram, ça peut être Twitter, ça peut être Facebook. Il y en a plein d'autres. J'en ai pas d'autres en tête. Mais de manière générale, on suit les gens en fait. On va s'inscrire à un fil de notification sur Twitter, sur Facebook, on va devenir amis, sur Instagram, on va suivre les gens. Donc, on va utiliser le même verbe qu'en français, suivre, to follow. Ok? To follow. Retenez bien ceci pour que la blague soit très facilement compréhensible. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui dit à son docteur, a man tells, ici c'est un the, le S de la troisième personne du singulier au présent simple, évidemment. Vous l'aviez noté, j'en suis sûr. Ne l'oubliez pas quand vous prononcez, c'est là où c'est important. Même si évidemment, il faut l'orthographier quand vous l'écrivez. A man tells his doctor. Ici, c'est une voyelle longue avec un accent tonique sur la première syllabe. Qu'est-ce qu'il dit au doctor? Il dit doc, help me, H aspiré. I'm addicted to Twitter. Le double what, le double T
Il est entre deux voyelles. OK, c'est exactement comme little. Du coup, ça se prononce presque comme un de. Vous pouvez dire Twitter. On vous comprendra, mais Twitter, c'est vraiment la bonne prononciation, notamment à l'américaine. Donc, a man tells his doctor, Doc, help me please. I'm addicted to Twitter. To be addicted to something, ça veut dire être, my God, avoir une addiction pour quelque chose, d'accord? Être drogué, être accro, pardon, voilà. Être accro à Twitter, ok? C'est vraiment addiction, addicted, to be addicted to something. C'est du vocabulaire courant. Donc, c'est pour ça que ces blagues, elles sont aussi intéressantes au-delà de l'aspect purement prononciation et l'aspect drôle. En tout cas, j'espère que ça vous fait rire, parce que moi, je trouve ça drôle. C'est intéressant pour retenir facilement du vocabulaire. Donc, qu'est-ce que le docteur il va répondre? To reply, ok? Reply. The doctor replies, accent tonique ici, il court ici, replies. The doctor replies, sorry, I don't follow you. OK? To follow someone, OK? Suivre quelqu'un sur un réseau social, mais là, il lui dit, je suis désolé, mais je ne vous suis pas. Sous-entendu, je ne vous comprends pas. Pas mal. Elle est bien celle-ci, mais ce n'est pas ma préférée. Peut-être que vous l'adorez par contre. A man tells his doctor, Doc, help me, I'm addicted to Twitter. The doctor replies, sorry, I don't follow you. Dernière blague. Celle-ci, elle est particulièrement bête, mais elle est savoureuse. What did the zero, what did the, je vais y arriver. What did the zero, ok, avec un accent tonique qui est ici avec un i court, zero, say to the 8. What did the zero say to the 8? On a un mot interrogatif au début de la question, du coup, qu'est-ce qui se passe? Boum, l'intonation, l'intonation générale de la phrase va, ceci est une flèche descendante, chers amis, va descendre. Elle est un peu stylisée, hein, c'est pour ça. What did the zero say to the 8? Nice belt. Alors, belt, c'est la ceinture. Belle ceinture. Pourquoi? Parce que si vous avez le 0 et vous faites une ceinture, qu'est-ce qui se passe? Hop, la ceinture, eh bien, ça fait un 8. Et oui, hop, il se serre la ceinture, du coup, la ceinture, elle est là, et ça le transforme en 8. 0, 8, 0, from 0 to 8, ok? What did the 0 say to the 8? Nice belt. Elle est pas mal, elle est pas mal. Bon, alors chers amis, j'espère que ça vous aura permis de bien travailler votre prononciation, de retenir des mots et des expressions, des groupes verbaux super importants comme to be addicted to something, to reply qui veut dire répondre. Qu'est-ce que vous avez aussi? Vous avez belt, follow, sorry of course. Qu'est-ce que vous avez? To hear about, avoir entendu parler de. Est-ce que tu as entendu parler de? Vous voyez, nous, on a un groupe verbal à rallonge, à entendre parler de. Non, to hear about, entendre parler de. En anglais, c'est un petit peu plus simple tout de même. J'espère que cette mini-série de 2 vidéos qui change un petit peu, en tout cas, je l'espère, vous aura plu, chers amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci en bas à droite. Et évidemment, vous pouvez laisser un commentaire juste en dessous. Si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous pour l'une des 3 formations que je vais donner en direct qui s'appelle Le plan précis pour parler anglais. Dans les semaines qui viennent, on va parler prononciation, on va parler compréhension, on va parler pratique de l'anglais. Inscrivez-vous à une seule séance. Les places sont limitées. Les séances auront lieu, chers amis, le dimanche 17 mars à 20h, heure de Paris, mais aussi en journée, le mardi et le jeudi, 19 mars et 21 mars à 15h, heure de Paris. Pour vous inscrire, c'est simple. Vous avez le i en haut à droite ou le lien sous la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, the link is well right above my head, juste au-dessus de ma tête. Thank you very much. On se retrouve très bientôt. Bye bye. Well, talk to you tomorrow. À demain.